La cible était un étudiant juif orthodoxe de 25 ans. Son agresseur, un Palestinien de 19 ans, originaire d'un camp de réfugiés de Jérusalem-Est, l'a grièvement blessé au cou. Ici, juste devant cet arrêt de tramway. Un axe routier très passant et particulièrement surveillé, avec d'un côté les quartiers juifs orthodoxes, de l'autre les quartiers palestiniens. Nos unités de police stationnées ici et juste à côté ont pu intervenir rapidement et le terroriste a été appréhendé. Il a d'ailleurs essayé d'attraper le pistolet d'un garde de sécurité privé, mais on a pu l'arrêter à temps. La sécurité continue d'être renforcée à Jérusalem et ses environs. Jérusalem est sous tension, comme le reste de l'État hébreu et de la Cisjordanie occupée. Depuis 6 jours, la région vit au rythme des attaques à l'arme blanche. Les affrontements sont quotidiens et gagne même le centre d'Israël. Une flambée de violence qui a fait 4 morts israéliens, 6 Palestiniens, dont 3 agresseurs présumés tués par la police. C'est l'attaque de cette voiture, une semaine plus tôt, près de Naplouse, qui met le feu aux poudres. À l'intérieur, une famille de colons israéliens. La voiture essuie des coups de feu. Les parents meurent sous les yeux de leurs 4 enfants qui sont eux légèrement blessés. En déplacement à New York, le Premier ministre intervient aussitôt. C'est un jour difficile pour l'État d'Israël. Nous sommes témoins d'un meurtre particulièrement brutal et émouvant. Les assassins savaient qu'ils tuaient un père et une mère et que les enfants étaient là. Cela prouve une fois de plus que l'incitation à la haine palestinienne engendre des actes terroristes et des meurtres comme celui d'aujourd'hui. L'État lance une vaste opération militaire pour retrouver les coupables. La tension monte d'un cran. Mais 2 jours plus tard, la vieille ville de Jérusalem est le théâtre d'un nouveau meurtre. Une scène filmée par un passant. Attiré par les cris, il accourt. Puis se range sur le côté. L'agresseur vient juste de passer. Il poursuit sa victime et la poignarde à plusieurs reprises. Il est très vite abattu par un policier, mais il a eu le temps de tuer 2 Israéliens, un soldat et un rabbin. Alors, pour la première fois depuis la conquête de Jérusalem en 1967, le gouvernement décide d'interdire aux Palestiniens l'accès à la vieille ville. En guise de représailles, l'armée détruit aussi les maisons de famille de 2 Palestiniens qui avaient mené des attaques 1 an auparavant. Netanyahou a déclaré la guerre à la nation palestinienne en laissant les Juifs entrer sur l'esplanade des mosquées, en arrêtant, en assassinant, en menant des raids. Il a aussi détruit des maisons et pris des sanctions collectives, sans oublier la fermeture de Gaza et l'occupation de la Cisjordanie. Les Palestiniens répliquent à jet de pierre. L'État hébreu veut réprimer les meneurs des mouvements et n'hésite pas à s'infiltrer dans les manifestations. Ici, 6 hommes camouflés sous un kéfier sortent leurs armes pour interpeller des protestataires et font feu. Il s'agit en fait de soldats israéliens, très vite rejoints par leurs collègues. L'armée est autorisée à tirer à balles réelles. En 1 semaine, 86 Palestiniens ont ainsi été blessés. 2 ont perdu la vie. Un adolescent de 13 ans, un autre de 18 ans. Des drames qui ne font qu'attiser le sentiment de révolte. C'est en fait un avenir entièrement bouché pour ces jeunes Palestiniens qui n'ont pas connu les mouvements de révolte, de soulèvement, les premières intifadas, et qui veulent exprimer leur colère et leur rage de ne voir aucune solution de sortie, alors que de l'autre côté, il y a un gouvernement israélien ultra-radical qui pousse au développement des colonies. Et donc on est confronté à une vague d'extrémistes des 2 bords qui nous amène à une spirale de violence qui menace d'être terrible pour Israël et pour les Palestiniens. Alors s'oriente-t-on vers une nouvelle intifada, après celle de 1987 et de 2000 ? Dans le pays, on espère que le climat va bientôt s'apaiser. Il n'y aura pas de 3e intifada, les gens sont fatigués.
Il faut d'abord gagner de quoi vivre et de quoi nourrir nos enfants. Je ne suis pas palestinienne, mais ce qui se passe en Israël, à Jérusalem et ailleurs est très triste. Peut-être que les gens essayent de dire quelque chose au gouvernement israélien. Il faut commencer à réfléchir et peut-être essayer de faire quelque chose. Selon un sondage réalisé à la mi-septembre en Cisjordanie et à Gaza, de plus en plus de Palestiniens prônent le soulèvement armé. Il serait 57% contre 49% avant l'été.